Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose une séance de yoga avec deux blocs. On va essayer de se faire un premier bloc avec la prise de conscience de la respiration, le pranayama, qui va vous permettre de tout simplement retrouver une certaine harmonie à l'intérieur de vous avec une concentration qui va s'installer, une canalisation d'énergie. Et le fait tout simplement de se réaligner à soi, à sa propre respiration. Le fait de prendre conscience de sa respiration, de son prana, va vous permettre au quotidien de gérer vos émotions. Ça paraît bizarre, ça paraît pas illogique, mais incompatible par rapport à ce que je suis en train de dire, par rapport à gérer ses émotions. Mais quand on est face à un stress, à une anxiété, à une non-maîtrise des émotions, le fait de reprendre conscience de sa respiration de manière qui va se faire de manière naturelle par la suite, va vous permettre justement de contrôler, de maîtriser, de ne pas se laisser embarquer par tout ça. Ça va vous permettre aussi au quotidien de vous concentrer, de mieux vous concentrer dans n'importe quel thème, dans n'importe quel sujet, dans n'importe quelle situation. Donc c'est bénéfique. Et tout simplement aussi, ça va vous permettre de vous connaître, donc de faire un petit voyage à l'intérieur de soi, de respirer, donc de vivre. On n'a pas au quotidien l'opportunité, le temps de prendre conscience de sa respi. Et voilà, là je vous propose un petit moment, ça va durer un peu plus de 5 minutes avec des petites combinaisons pour justement revisiter tout ça. Ensuite, il y aura donc un second bloc avec des asanas. Les asanas, ce sont des enchaînements de postures qui vont vous permettre de réaligner l'esprit et le corps. Donc, alors ça ne se fait pas en une séance, mais le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez la refaire en replay, enfin pas en replay, pardon, parce que c'est pas un live, mais que vous puissiez la refaire pour pouvoir vous améliorer dans les enchaînements. Et en fait, ça va vous allez voir au fur et à mesure que votre respiration va s'aligner à vos mouvements, à votre gestuelle. Ça va permettre aussi, le deuxième bloc, de pouvoir travailler votre souplesse articulaire, votre force de poids de corps et vos énergies qui vont monter, descendre. Voilà, tout simplement dynamiser l'énergie corporelle avec forcément tout va en yoga, tout va s'unir, le yoga égale union, tout va s'unir au niveau des corps subtils. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais cela existe bien. Vous allez aligner le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychique, le corps astral. Voilà, au fur et à mesure des séances, vous pouvez prendre conscience de tout ça. On est parti? Alors, tout simplement, je vais vous demander de vous asseoir en position tailleur. Vous relâchez complètement vos hanches. Alors bien évidemment, pendant la séance, vous pouvez mettre pause et vous créer un petit espace de détente. Vous pouvez allumer de l'encens. Il ne faut pas que ce soit trop désagréable pour la séance. Il ne faut pas que l'odeur ne vous dérange. Vous pouvez allumer quelques bougies. Vous pouvez vous créer vraiment un espace approprié à la séance. Tout simplement, si c'est trop difficile d'être dans cette posture, vous pouvez mettre un coussin ou deux pour lâcher un peu plus les psoas. Vous essayez de réaligner la colonne du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Les paumes de main vont être dirigées vers le ciel. Vous relâchez vos coudes vers les côtes et vous connectez pouce et index pour être connecté à l'univers. Les trois autres doigts dirigés vers le bas. Vous lâchez complètement vos trapèzes, vos épaules, vous allongez votre nuque, vous fermez les yeux et vous détendez votre mâchoire. Et tout simplement, vous écoutez. Vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Vous inspirez par le nez
Et vous expirez également par le nez jusqu'au coccyx. Essayez de remarquer si votre respiration est courte ou longue, sans juger, juste dans l'observation. J'inspire, donc je vis. J'inspire, je visualise cet air qui passe dans mes narines, dans ma cage thoracique, qui se diffuse dans tout le corps, sur chaque tissu, dans chaque cellule. J'oxygène mon corps. L'esprit va vous jouer des tours. Forcément, vous allez penser à autre chose qu'à l'instant présent. Tout simplement pour revenir ici et maintenant, vous reprenez conscience de vos inspirations et de vos expirations. C'est normal que l'esprit s'échappe, s'évade. Inspirez, laissez gonfler complètement le ventre. La poitrine qui s'anime et expirez, le ventre se dégonfle. J'inspire des pensées positives. J'expire toute tension physique et émotionnelle. Une dernière respiration, inspirez par le nez et expirez par le nez. Ok. Vous gardez les yeux fermés, vous allez placer l'index de la main gauche entre les deux sourcils et vous placez le pouce sur la narine. Vous inspirez, vous expirez par l'autre narine. Ressentez, visualisez en inspirant l'air frais qui passe dans votre narine et l'air qui se tiédit quand vous expirez. Sans juger quoi que ce soit, sans essayer de faire bien, juste observer. Essayez, quand vous expirez, de créer une légère contraction au niveau de votre glotte, comme si vous faisiez le roulis des vagues. Inspirez et expirez. Une dernière inspiration. Inspirez et dans l'expiration, je change de narine avec le même pouce. J'appuie la narine avec l'ongle du pouce et je garde cette pression au niveau de la pulpe de mon index sur le troisième œil, le sixième chakra. J'inspire par le nez, je sens l'air frais. J'expire, l'air est un peu plus chaud.
Écoutez, ressentez. Une dernière inspiration sur cette narine. Et à la prochaine expiration, je garde mes yeux fermés, je reconnecte pouce et index. Et je respire par les deux canaux. Essayez de remarquer peut-être une différence par rapport au début de la séance. Est-ce que l'air passe mieux ? Est-ce que je ressens, est-ce que j'ai besoin de plus d'amplitude respiratoire ? Inspirez. Et lors de l'expiration, vous relâchez pouce et index sur les deux mains. Vous bougez les autres doigts. Vous laissez passer l'air entre. Et dès que vous le souhaitez, vous ouvrez tout doucement vos yeux. Super. Refermez vos genoux. Et tout simplement, vous allez vous mettre à quatre pattes. Prenez votre temps. On est ici, à quatre pattes. On essaie de reprendre conscience de ses appuis, les mains, les genoux, les coups de pied. On essaie de ne pas creuser pour l'instant le bas du dos, ni de l'arrondir, mais de garder un dos droit, d'éloigner la tête du coccyx. Essayez de sortir la tête aussi des épaules, de ne pas relâcher. Et tout simplement, vous allez inspirer, arrondir le bas du dos, rétroverser le bassin, pousser les omoplates vers le ciel et lâcher la tête, le regard sur le nombril. Et lors de l'expiration, à partir du bas du dos, je détends mes hanches, je pousse encore une fois le sol avec mes mains pour essayer de creuser les lombaires, d'aller chercher la poitrine haute, la nuque qui se referme, la gorge qui s'ouvre et le regard qui monte. Inspirez, dos rond à partir des lombaires. Tel un chat furieux. Expirez, creuse le bas du dos. Va chercher une certaine harmonisation entre ta gestuelle et ta respiration. Inspirez. Maintenant, l'exercice, vous allez essayer, entre le dos rond et le dos creux, de bloquer votre respiration, apnée. Expirez. Creuse le bas du dos, pousse le sol avec tes mains. Ouvre la poitrine, ouvre la gorge et monte le regard. Allez, une troisième et dernière. Inspirez, dos rond. Quatrième, je crois. Apnée. Expirez. Tout en gardant cette légère contraction de la glotte. Et dans l'inspiration, je reviens en dos plat. Parfait. Je stabilise la position. Ici, je prends de nouveau conscience de mes appuis des mains pour libérer pied droit devant, cheville, genou alignés. Je flexe le pied gauche et je recule mon genou pour lâcher mon bassin. Je maintiens cette position. Je garde un dos droit, j'inspire, je transfère dans l'expiration le poids du corps sur ma main gauche pour libérer le bras droit. Torsion jusqu'au bout des doigts. 6 fois de suite, inspire, lâche, pose la main, expire, monte. 1, 2, ça peut craquer au niveau de la colonne. 3, 4, 5 dans l'expire, tu montes. 6, reste en suspension. Au choix, les amis, soit vous gardez les genoux au sol, soit je flexe mon pied, je tends ma jambe. Je maintiens cette position, je garde ma torsion et je respire. Je pousse le sol avec ma main gauche. Je reste, inspire et expire. Inspire, lâche poignet, coude, épaule. Relâche le genou, maintiens cette position. Garde le dos droit. Stabilisez la position, stabilise, stabilise. Inspire, pousse le sol avec les mains. Et dans l'expiration, relâche ta jambe
droite. On y va tranquille. Balasana, la position de l'enfant, les fesses sur les talons. Relâchez complètement votre poitrine. Sentez la respiration sur vos cuisses. Lâchez votre front, lâchez vos épaules. Inspirez, lâchez complètement votre dos. Et lors de l'expiration, je reviens à 4 pattes. Dos droit. Inspirez, cette fois-ci change. Pose le pied gauche. Lâche le bassin, lâche le genou. Maintiens cette position. Garde un dos droit. Stabilise. Inspirez dans l'expiration, transfère ton poids du corps sur la main droite pour libérer bras gauche. 6 fois de suite. Inspire, pose et expire, monte. 1. 2, jusqu'au bout des doigts. 3. 4. 5. Reste en suspension, stabilise. Au choix, le genou au sol, soit tu flexes le pied, tu tends la jambe. Maintiens. Inspire, expire. Pousse le sol avec la main droite. Inspire, lâche, poignet, coude, épaule. Maintiens cette position. Reste. 4, 3, 2 et 1. Inspire, pose le genou, relâche le coup de pied. Et expire, relâche, jambe gauche. Balasana, la position de l'enfant. Relâche le front. Parfait. Ok, on inspire, on déroule sa colonne vertébrale tout doucement, du bas vers le haut. Et on est parti pour les asanas. Alors, pas les ananas, les asanas. Je vais relâcher mes chaussettes pour bien adhérer au sol avec le tapis. Vous pouvez en faire de même. En début de séance, j'aime bien garder mes chaussettes pour me réchauffer. Puis après, on est parti. Alors, je reviens à 4 pattes. Je prends conscience de mes appuis au sol. Mes orteils maintenant, plus les coups de pied, mais les orteils. Je prends conscience de mes mains, j'inspire. Je me prépare à confirmer le chien tête en bas. Alors, dans l'expiration, je vais pousser le sol avec mes mains pour basculer le coccyx vers le ciel. Je peux être ici. C'est-à-dire, je suis avec les fesses au sol et j'essaie de rapprocher le ventre des cuisses. Je ne suis pas là. Je pousse les fesses au sol et j'essaie de rapprocher mon nombril des cuisses. Hop, donc forcément, le dos va vouloir s'allonger. Les amis, ici, vous pouvez garder soit jambes tendues, soit genoux fléchis en fonction de vos capacités, d'accord, de votre souplesse. Et là, je vais marcher sur place. J'inspire, j'expire. Je plie un genou après l'autre. Je m'éloigne le plus possible du sol avec le haut de mon corps, c'est-à-dire avec les mains et le buste. Et comme une pyramide, le sommet de la pyramide, c'est votre coccyx et les piliers de la pyramide, ce sont vos mains et vos pieds. J'inspire, j'expire, j'essaye de rentrer le nombril vers la colonne, de lâcher la tête, de regarder loin derrière. Inspire, expire. On y va tranquillement pour cette première séance de yoga. Inspirez, vous stabilisez au centre. Vous posez vos genoux, le poids du corps donc forcément avance. Vous posez les genoux, vous posez vos coups de pied. Ici, je ne cambre pas, je rétroverse le bassin et lors de l'expiration, je vais plier mes coudes vers les côtes. Je plie mes coudes vers les côtes. La poitrine va commencer à accueillir le sol, puis ensuite le bassin. Ok les amis, les coudes vont être tirés vers l'arrière. Et là, j'essaye de remonter la poitrine et de stabiliser la position. Si c'est trop dur, je peux éloigner mes mains et maintenir cette position. Ok ? J'essaye de stabiliser et de monter le regard vers le ciel. Inspirez, crochette les orteils. Dans l'expiration, au choix, je passe par le 4 pattes, puis ensuite le chien tête en bas, d'accord? Puis ensuite ici. Ou sinon, je suis là, j'inspire dans l'expiration, hop, tout de suite, chien tête en bas. Alors, continuez à stabiliser cette position, les amis, ça permet d'oxygéner votre cerveau dans cette posture. Et là, en fait, essayez de prendre conscience
de cette respiration et de l'étirement qui s'implique au niveau de l'arrière de la chaîne postérieure, l'arrière de vos cuisses, vos mollets aussi, vous pouvez sentir la force au niveau de vos poignets, de vos épaules et de vos chevilles. Cobra qui arrive encore une deuxième fois, inspirez, poids du corps qui avance, pose les genoux, lâche les coups de pied, expirez, pliez vos coudes vers les côtes, la poitrine qui accueille le sol, puis ensuite le bassin, lâche tes épaules, garde les coudes fléchis, tends pas tes bras pour l'instant, et monte le regard. Inspirez, et expirez, lâchez complètement les fesses sur vos talons, lâchez, Balasana, restez dans cette posture, moi je réaménage mon espace. Ok. Parfait. On inspire, on retrouve dans l'expiration le 4 pattes. On expire, chien tête en bas. Stabilisé, soit au choix, jambes tendues, soit genoux légèrement fléchis. Dans l'expiration, je vais plier mon genou droit pour le poser entre mes deux mains. Alors, si c'est trop dur, je passe l'option la plus, on va dire la plus facile. Je peux poser mon genou, attraper ma cheville, poser le pied devant et attendre la suite. D'accord? Soit un peu plus avancé au niveau des combinaisons. Je suis ici, je plie mon genou, ma jambe gauche est toujours tendue et je pose le pied entre les deux mains. De toute façon, on se retrouve dans la même posture par la suite. Au choix, jambe gauche tendue, genou au sol. C'est toi qui vois en fonction de tes capacités, d'accord? On accepte ses limites, bien évidemment, vous le savez. Parfait, on inspire dans l'expiration, je monte la poitrine, j'ouvre les bras de chaque côté et je presse mes paumes de main l'une contre l'autre. Ok, je stabilise la position. Maintien. Reste, respire. Stabiliser, stabiliser, stabiliser. Au choix, bien évidemment, le genou au sol. Pousse bien le sol avec tes pieds. Et dans l'expiration, je connecte coude gauche à l'extérieur du genou droit. Torsion. Là, vous devez sentir votre respiration sur votre cuisse. Inspire, expire. Monte le regard, lâche bien tes épaules sans créer de tension au niveau des trapèzes. Donc là, on masse les viscères. Inspirez, revenez dans votre axe. Expirez, confirmez la posture du guerrier 1. Inspirez, posez vos mains entre le pied, au choix, genou au sol, bien évidemment. Et je vais repartir en chien tête en bas. Hop, je recule et je pousse le coccyx vers le ciel. À toi de voir. Tu peux réorganiser tout ça en posant le genou, d'accord, en revenant à quatre pattes pour repousser le coccyx vers le ciel. On fait la même chose de l'autre côté, les amis. Alors, j'ai mon tapis qui se rebelle. C'est pas grave. Tant que je suis sur mon tapis, à moi, ça va. Inspirez, pliez cette fois-ci le genou gauche, poids du corps qui avance. Pose le pied entre les deux mains. Expirez, confirme déjà cette posture. Donc là, il y a un travail au niveau des psoas aussi. Inspirez, redresse. Hop, le buste, monte les bras. Stabilisez la position. Paume de main qui se touche. Posez pas le talon derrière. Restez bien aligné cheville-genou sur la jambe qui est pliée, ok? Devant. Pour inspirer, torsion, coude droit cette fois-ci à l'extérieur du genou gauche. Monte le regard, lâche les épaules. Allez, encore un peu. Inspirez, revenez au centre, dans votre axe. Inspirez, posez les mains. Donc, je fais l'option la plus facile maintenant. Je pose genou, je recule jambes et je pousse coccyx vers le ciel pour le chien tête en bas. Aujourd'hui, on fera juste le cobra et non pas le chien tête en haut. Ok? Pour aujourd'hui. Lâche la tête. Inspirez, pose genou et fesses sur les talons. Relâche dans l'expiration.
Parfait les amis. Super. On inspire, on déroule la colonne vertébrale, on est dans la position du héros, les mains sur les cuisses, une colonne alignée de la nuque, enfin du coccyx, colonne, nuque et tête. Parfait. Retrouvez cette prise de conscience que vous avez eue en début de séance. Pour justement canaliser. Super. Ok. On inspire. Il y a énormément de postures, énormément d'asanas, mais on prend son temps, d'accord? Au fur et à mesure des séances, après on découvrira d'autres positions. Ici, j'inspire, je reviens à quatre pattes. Ok? Je vais détendre mes adducteurs, je vais les travailler également. Je travaille aussi mes épaules. J'essaye de prendre conscience de nouveau de ma respiration, d'accord? Négligez pas, même si je sais que vous êtes en train de me regarder et que vous êtes à l'affût de ce qui va se passer. Inspirez, expirez, restez ici et maintenant, ok? Dans l'expiration, je reviens en chien tête en bas, ok? Adho Mukha Svasana. Hop là, coccyx vers le ciel. Je stabilise cette position, j'inspire. Dans l'expiration, je vais de nouveau ramener mon pied droit. Hop, je stabilise. Ok, ici, je vais inspirer et revenir en guerrier 1. Redresse le buste, monte les bras, stabiliser la position. Ici, je vais essayer d'aller chercher le guerrier 2. Le guerrier 2, c'est tout simplement l'ouverture du buste vers la gauche. J'ouvre mon pied gauche à 45 degrés. Je libère bras droit devant, bras gauche derrière. Je lâche bien mes épaules. Et là, tout simplement, j'essaie de regarder si ma paume de main est connectée à mes orteils. Hop, devant et derrière. Ma jambe devant est pliée, ma jambe derrière est tendue. Le regard dans le prolongement du bras droit. Et je suis stable, solide, déterminée. Comme un guerrier. Je referme mes omoplates, j'ouvre pas. Je referme mes omoplates, je suis stable, je suis fixe. J'inspire, j'accentue un peu plus la flexion du genou devant. Et dans l'expiration, je vais tendre mes deux jambes. Petite combinaison. Inspirez, pliez. Expirez, tend. Allez, une troisième et dernière. Inspirez, pliez. Et expirez, tend. Vous gardez vos deux jambes tendues, vous plongez le buste vers l'avant. Les deux jambes sont tendues. Au choix, les amis, soit la main sur le genou. Alors moi, je préfère sur le haut de la cuisse que sur le genou. Soit la main sur le tibia, soit sur la cheville, soit même le sol. Et je crée une torsion. Triasana, donc là, vous devez sentir l'étirement des adducteurs. Si vous pouvez, option plus plus, je flexe mon pied de devant. Je crée la torsion et je maintiens cette position. Inspire, expire. Prends conscience jusqu'au bout des doigts de ce prana, de cette respiration. Inspirez, posez le pied, pliez le genou et revenez en guerrier 2. Inspirez, dans l'expiration, revenez en guerrier 1. Je peux poser de nouveau le genou. Inspirez. Et dans l'expiration, je pose mes mains. Inspirez. Dans l'expiration, chien tête en bas. Et je stabilise la position. Restez, 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 restez. Moi, mon tapis, il me fait défaut. Inspirez, posez les genoux, la position de l'enfant. Les fesses sur les talons. Voilà. Ah là, ça va être mieux. Yes. C'est bon. J'espère que ça va. Donc, position de l'enfant, les amis. Et forcément, pour réaligner côté droit, côté gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, je suis avec vous. Inspirez. 4 pattes. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Pliez le genou gauche. Pose le pied entre les deux mains. Expirez. Hop, je redresse le buste. Je monte mes bras. Au choix, encore une fois, n'oubliez pas, le genou au sol. Je vais faire l'option moins, moins, moins. Ok, enfin, l'option de départ. Ok, dans l'expiration, cette fois-ci, je libère mon bras gauche, mon bras droit. Je stabilise la position, d'accord?
Ici, si je peux attraper le sol, enfin poser la main sur le sol pour pivoter, hop, revenir ici. Là, je sens que ça travaille. Genou devant plié, jambe gauche derrière, pardon, tendue. Et je libère mes deux bras. Je connecte paume de main aux orteils. Je lâche mes épaules, je resserre mes omoplates, je crois que je l'ai déjà dit. Le regard dans le prolongement du bras gauche. Inspirez, accentue un tout petit peu la flexion. Et expirez, tendez les deux jambes. Poussez le bassin, serre les fesses. Inspirez. Allez, vous êtes des guerriers, des guerrières. Expirez. Attention ici, j'ai oublié de vous le dire de l'autre côté, attention à ne pas rentrer votre genou. Essayez de rester aligné à votre pied. Expirez, tendez. Vous gardez vos deux jambes tendues, on plonge vers l'avant. Au choix encore, vous avez plusieurs étages. À vous de choisir. Reste ici, flexe le pied si tu le peux. Maintiens cette position. Respire. On sent que ça étire le flanc. Inspirez, posez, pliez le genou, revenez en guerrier 2. Lâche tes épaules. Inspirez dans l'expiration, guerrier 1. Tu peux retrouver ton genou au sol. Inspirez, posez les mains entre le pied et expirez. Chien tête en bas. Maintiens. Oh, que ça fait du bien. Lâche la tête. Ah là, je suis plus à l'aise là. Au niveau de la posture, au niveau des... Ça glissait avec mon autre tapis de salon. Inspirez, posez les genoux, balasana, les fesses sur les talons. Parfait. Alors, je dis les fesses sur les talons, mais on peut ne pas avoir les fesses sur les talons. Tel est mon cas. D'accord, c'est pas grave. Vous relâchez complètement le dos, en fait, les lombaires. Vous lâchez vos épaules. Pas de tension au niveau des trapèzes. Ok. Inspirez, poussez le sol avec vos mains en direction des oreilles pour, dans l'expiration, dérouler votre colonne vertébrale. Parfait, les amis. Ici, je vais pivoter pour venir sur le dos. Prenez votre temps. Relâchez au fur et à mesure le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Super. Nickel. J'espère que ça va. Donc, on y va tranquille. On a redynamisé l'énergie, d'accord? Et tout simplement, on va décoller les pieds du sol, une jambe après l'autre. Vous pouvez fermer les yeux et tendre les jambes, si possible. Alors, les jambes peuvent ne pas être complètement tendues. Vous pouvez éventuellement aussi faire pause au niveau de la vidéo et placer vos jambes contre un mur. Ok? Sinon, vous pouvez être à même en apesanteur. Ok? Les jambes soit légèrement fléchies, soit tendues, si on a une facilité à tendre les jambes. Ok? On relâche complètement les bras, paume de main dirigée vers le ciel. On ferme les yeux. Et comme tout à l'heure, pour boucler la boucle, on reprend conscience de sa respiration. Alors heureusement qu'on est à la maison, qu'on ne fait pas ça dehors, sinon on va nous prendre pour des fous. Petit drainage lymphatique. Ça peut trembloter, c'est normal. Et sur chaque expiration, essayez d'ancrer votre bas du dos, votre coccyx. Reste encore un tout petit peu. Ça fait du bien. Inspirez, pliez un genou après l'autre. Ramenez-les vers la poitrine.
Et dans l'expiration, soit on bascule sur le côté, soit on fait la petite bascule du bassin pour venir en posture assise. Vous avez le droit de vous étirer, de relâcher complètement les bras de chaque côté. Ok, ça fait du bien. Allez, encore. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez. Yes! Bravo tout le monde! J'espère que la séance vous a plu. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Moi, pour ma part, elle m'a fait énormément de bien. On y va vraiment piano, piano, tout doucement. Voilà, on a pu prendre conscience de sa respiration dans un premier temps. On a pu essayer de visiter certaines positions, telles le chien tête en bas, le cobra, le guerrier 1, le guerrier 2, le triasana. C'est déjà pas mal pour une première séance. On se retrouve très prochainement pour une prochaine séance de yoga. Restons connectés, n'hésitez pas à liker, à commenter, à échanger avec moi comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et passez une bonne journée, restons connectés.